avant que nous finissions, permettre que nous avons un briefing de l'ensemble de dispositions qu'au niveau du Sénat de la République nous avons adoptées depuis l'an dernier. Nous tous connaissons qu'il y a un marché pressé pour faire ça que nous déclarons aux affaires référendum. 40 millions de dollars à des joints PNU, Nations Unies, il y a dans la Ligue, qui est chef des Nations Unies ici, en Haïti, et 40 millions de dollars dans MENI pour faire référendum. Il y a 1 milliard de gouttes, soit l'équivalent de 20 millions de dollars qui est allé dans le conseil électoral là, qui n'a pas ni prêté serment et qui n'a pas aucune responsabilité. Et puis le Sénat a déjà mis la Cour des comptes en garde contre des gens qui n'ont pas de qualité ni droit pour mobiliser l'argent de l'État. Nous avons adressé une correspondance à la Cour des comptes pour être capable de conduire fonds audit sur l'agence qui est dans les millions, 40 millions. Il faut qu'il y ait questionné maintenant la ligne comme ça. Et en même temps, pour faire un audit sur 1 milliard de gouttes pour des comptes répondre nous favorablement par 2 correspondances et pour dire nous que la toute disposition, Jean Sénat Mandela pour que lui faire enquête ça. Ça c'est bien. Donc pour nous connaître, il y a une dénonciation qui a été faite par le citoyen Yuri Latortue, ancien sénateur, président du Sénat et chef de parti politique, sous gabegie administrative, détournement de fonds et autres, etc., qui est fait dans le niveau diplomatie et plus particulièrement au niveau ambassade Washington, avec bien sûr chiffres à la. Nous-mêmes dans le Sénat République là, nous n'avons pas qu'à miser sous chiffres que le sénateur Latortue et nous adressons à instance compétente dans la matière, qui c'est la Cour des comptes, et nous demandons pour lui faire un audit pressé sous le niveau diplomatique, et plus particulièrement avec bon côté et ambassade d'Haïti, Washington. Il répond nous tout positivement et dit toute disposition est même déjà prendre lorsque dénonciation était faite par le sénateur Latortue, qui lui-même était notifié formellement et que répond le sénateur Latortue. Il même formellement sous question ça et qu'il doit aller faire enquête, il doit faire audit. Et comme moi-même demandé pour faire audit qui est plus large, mais il a fait faire audit qui est plus large autre que question passeport ou bien contrat qui a rapport avec un ensemble de firmes ou d'institutions bidon. Et voilà. Ça, c'est deuxième information que l'on parle. Troisième information que l'on parle, c'est que le ministre des Affaires étrangères lui-même est d'accord que dans le dernier temps, ça a dans pile l'obéi qui fait tout dans le niveau diplomatique. Il dit que il encourage des démarches qui visent pour qu'il y ait fouillé gâté dans l'ambassade d'Haïti, Washington, parce que même les mêmes nous, ils désapprouvaient l'ensemble de bagailles qu'il a fait, parce qu'ils n'étaient même pas au courant de l'ensemble accord qui avait été fait dans le niveau ambassade Haïti, Washington. Et surtout, ça a des rapports avec l'argent qui a fait lobbying. Alors, nous avons imaginé 350 000 dollars américains, 400 000 dollars américains de contrat qui a passé pour faire lobbying. Lobbying pour qui ça? Lobbying pour dire c'est pas bon. Et que c'est l'équipe gouvernementale qui l'a qui est bon. Et par conséquent, supporter Ariel, parce qu'Ariel a fait un bon travail et que le Sénat lui-même, son Sénat, tête chatte. Il n'y a pas besoin de ça. Alors, on comprend ce qui a passé dans le pays avec l'argent de l'État et nous-mêmes, nous avons les yeux ouverts. Le Sénat monter la garde, a un rôle de vigie à toute dérive qu'a fait aujourd'hui dans l'État. 60 millions de dollars américains pour un CEP que nous avons dit
Il n'y a pas besoin d'aventure dans la question ça parce qu'il faut chercher consensus qui pile l'argent dans le pays pour faire référendum. Il n'y a pas de faire. Voilà que il y a là le Sud, la Grandos, les Mines, ils ont crasé et 60 millions de dollars, ça a été capable de faire 60 pour l'école. Et ils ont été capable de faire 60 pour dispensaire pour être capable de commencer dans un programme de relèvement du Grand Sud. Mais situation est là. Là, on dit fermer ou bien la presse pas relayer l'information ça pour que le public, la population haïtienne soit informée de questions ça, a dit que, eh bien, son mal ou bien un tort que nous fait population. Population doit connaître. Je vous ai dit la situation est tellement grave où le premier ministre Ariel a pris 8 mois, sans ne pas faire rien, qui peut essayer de résoudre le problème numéro 1, haïtien gagne la journée du problème insécurité. Voilà que même secteur auquel il appartient, le secteur médical, obligé d'entrer en grève et désavouer. Il faut au moins pour tirer la référence. Pour dire, ah, situation pas bon. Il faut qu'on chute avec tout le monde pour que définitivement nous jouions une solution concernée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la presse. Et encore une fois, merci pour nous remercier. C'est ça parce que mon initiative que c'est Sénat qui va supporter par les politiques, supporté par la société civile, le secteur moral, le secteur privé, comme on dit tout à l'heure là, c'est l'initiative pour moi-même qui va faire le feu de son initiative mordée. Et il faut admettre et reconnaître aujourd'hui que la situation est pourrie. La situation est pourrie et nous avons touché le fond. Nous vivons un pays qui est désinstitutionnalisé, désarticulé, et je dirais même déshumanisé, pour répéter un autre. Pour dire ça parce que nous n'avons plus peur de cadavres. Même pour nous mourir, nous ne pouvons pas encore, c'est comme quoi nous sont fait à nous. C'est un comme d'Agadi où vous gardez là où on cap en l'air, où on cerveau là, et vous levez tête où on cerveau là, alors que son cadavre est devant. Que diront nos enfants? Que diront les générations à venir? Pour dire que je vous ai dit à nous là, même lorsque nous avons des limites, même lorsque nous n'avons pas toute capacité, mais il y a cet effort à faire et l'histoire retiendra qui est-ce, qui groupe qui était constitué blocage. Parce que de nos jours, vous entendez, tout le monde a parlé de questions élection. Élection dans un pays ici, c'est eux-mêmes qui toujours, dépendamment de eux, au fait, à la base de toute crise, grosse crise que nous gagnons, c'est des crises qui sont faites à partir d'élections précipitées, on souci uniquement pour faire des mondes qui sont internationaux là justifier le mandat que a payé, l'argent que a payé, le mandat que a payé à travers les Nations Unies ou bien l'OEA. Et c'est ça que fait nous dire, la solution à la crise ou bien blocage à la crise pas uniquement au niveau interne, parce que vous faites de telle sorte que vous dressez l'une contre l'autre pour dire que le consensus n'est pas suffisant. Trouver le consensus idéal, aller vers le consensus, c'est le maître mot, et puis c'est l'hypocrisie pure. Il est temps que cela cesse. Nous vivons dans un carrefour où il faut dire non. Les Haïtiens doivent pouvoir se prendre en charge. Et nous
crois qu'il y a lieu que ce projet national, pour essayer de ce que je pourrais appeler une façon de rétablir l'ordre républicain, c'est capable de dire ça, comme ça, les créatifs, et même à pas pris sérieusement présence nous, et je dis à permettre que nous répondions à questions qui semblaient, avec toute série de questions que nous posons là, est-ce que c'est une consultation à n'en plus finir? Il faut que nous mettions un stop là-dedans. Parce que autant de fois que nous avons traîné pied, c'est autant de fois que nous créons plus de division dans les temps. Et c'est autant de fois que vous croyez que peut-être que vous avez torpillé l'initiative. Alors que l'initiative pour une solution à la haïtienne, à la crise que nous avons vivre là, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que une solution et une initiative haïtienne. Et est-ce que le Sénat a une limite? Pourquoi que le Sénat n'est pas capable de continuer à aller toujours? Comme le Sénat est capable de vivre dans le carrefour pour 10 semaines, ça, c'est limite pour toute consultation est faite. Il faudrait que la semaine prochaine, que des initiatives qui vont. Je ne veux pas, de là étant vu que il y a deux, trois autres acteurs politiques encore, acteurs de la société civile, que nous gagnons pour consulter demain et mercredi, comme par exemple des gens qui toujours encouragés pour assises faites. Je veux parler de Clarence, je veux parler de l'autre acteur politique encore, invitez-vous. Et mercredi, suggestionnement venir à point nommé. On va inviter le représentant du secteur privé à faire là. Je veux parler de M. Laurent Cécile. Je vais inviter le Monseigneur Beauvoir. Je vais inviter le pasteur Clément. Ces trois invités, nous avons invité au mercredi. Et, oui, le Corpua. On a invité à la fois l'université, à la fois question religion, à la fois secteur privé. Il faut que impliquer. Il faut que nous prenions l'initiative avec nous dans le Sénat, pour même, le Sénat doit même, pendant que la pilote des questions, mais il quitte que c'est eux-mêmes qui animent les questions. Et le Sénat viendrait entériner définitivement la solution, bien le consensus dégagé. Mais le Sénat n'a pas besoin, et lui-même qui sous tout front. Le Sénat fait consultation, il permet une animation faite par le secteur Sahel. Et puis le Sénat va purement et simplement entériner la décision finale qui a été entre les différents acteurs. Et sous base ça, une invitation va être encore lancée au Premier ministre. On peut inviter le Premier ministre. Il faut que le Premier ministre dise définitivement qui coule la chemise de le côté. Est-ce que son chemise pour faire dialogue tout bon, ou bien son chemise bluff fait qu'aucun pour parler dialogue avec l'international, parler consensus dans tout pas du côté passé, et pourtant, on va essayer de torpiller toute initiative par contre. Alors il faut que l'initiative reprenne. L'initiative qui était prise déjà, etc., par des paroles en plus, il ne va pas réfugier pendant que nous avons pourri, pendant que Matissan, ça m'a tiré toute la journée, pendant que nous avons contrôlé le territoire, pendant que nous avons ceinturé Port-au-Prince, comme quoi Port-au-Prince va devenir ou bien devient Kiev. Pendant que ces forces russes qui ont essayé de contrôler Kiev, et bien Port-au-Prince c'est gang avec bandits qui ont fermé Port-au-Prince. Et Port-au-Prince avancé, il fermé dans les. Je dis à la situation, je crois que face à la situation, c'est important pour que nous fassions consultation pour nous, pour nous garder le point de vue nous. Et nous encore, t'as dit nous comment nous sommes à l'aise soit ou bien nous faisons là, ou bien nous faisons une proposition écrite pour nous garder le format et
qui j'en peux faire monter question et comment nous-mêmes tout pour côté pas parce que nous connaissons que nous avons de bonnes idées. Alors là, le Sénat reste ouvert et c'est ça que le Sénat a mobilisé toute équipe technique là qui est capable au moins produire rapport au jour le jour pour nous faire compilation nécessaire là et pour nous capable faire un résumé de tout ça nous maintenant pour nous capable au moins avancer. Voilà. Président, c'est vrai.